OK, deuxième sujet, juger l'événement. Quand on parle de jugement en général, on se réfère à des systèmes de valeurs, à une culture, et puis on les juge à partir de toute l'expérimentation d'une culture, puis l'expérimentation d'une ligne de conduite ou de ce qu'on a appris pour définir une forme de responsabilité ou de culpabilité vis-à-vis de certains types d'événements et certains types de comportements. Bon, c'est sûr que la norme sociale acceptée, c'est que tout jugement impose que tu dis à quelqu'un, tu rentres dans une ligne de conduite ou tu dévies d'une ligne de conduite donnée. Un professeur juge, un juge juge, ça va de soi. Toutes les gens qui disposent d'une certaine éducation, d'une certaine forme de programmation sociale à être tel ou tel poste ou tel, comme on dit, comment qu'on pourrait appeler ça donc? Tu sais, quelqu'un qui a apporté un jugement, un évaluateur, par exemple. Bon, ben, un évaluateur de maison, un évaluateur pour une automobile, n'importe quelle personne qui a imposé une ligne de pensée ou une ligne de conduite est un individu qui juge. Donc, il y a beaucoup de gens qui jugent. Puis, tu sais, quand on dit au hockey, il y a des entraîneurs d'estrade, là, ben, c'est des gens qui jugent les performances d'un joueur de hockey par rapport à la partie, par rapport à la situation, puis etc., etc. Fait que les gens passent leur vie à évaluer, à juger les autres. Ça va de soi que quand tu es dans l'âme puis que tu portes un jugement, tu te surimposes ou tu te donnes une supériorité à l'élément que tu juges. Ça part de ce principe-là. Donc, l'individu qui juge veut avoir une reconnaissance d'une certaine intelligence sur la personne qu'elle juge. Fait que tu vas voir un psychologue en cours, puis il veut que ce qu'il dit, ce soit la loi. Il veut que ça ait une influence. Donc, par principe, un jugement, c'est une recherche d'influence sur un environnement ou sur une personne ou un groupe de personnes. Donc, juger, c'est naturel à l'âme. C'est naturel à toute personne qui est en la recherche d'une supériorité ou d'une autorité. Toute personne qui dit « moi, j'ai de la reconnaissance dans la vie » a nécessairement jugé, a nécessairement appliqué un jugement sur une situation. Est-ce que je l'ai fait en consultation? Je suis obligé de le faire en consultation pour pouvoir expliquer à une personne que tel type de comportement peut être déviant par rapport aux attentes de son environnement. Tu vas juger un enfant, tu vas juger tes parents, tu vas juger tes confrères de travail. Tu vas nécessairement toujours appliquer à un moment donné une sorte d'organisation intellectuelle ou de raisonnement par rapport à une situation sur laquelle tu penses avoir autorité pour pouvoir donner ton expression d'intelligence. Intellectuelle, va de soi, mais intelligence pareille. Est-ce que c'est correct? Écoutez, dire que c'est pas correct, ça n'empêchera jamais de le faire. Dire que c'est correct ou pas correct, comme je vous dis, c'est toujours relatif à la capacité de lire que vous avez des gens. Quand je vous dis juger un événement, là, je viens de vous faire, dans le mental, une autre coche qui vient de dire l'autre n'est pas responsable dans l'événement. Il fait partie d'un événement. Est-ce qu'un gars comme Piché, qui avait été obligé de faire atterrir son avion en situation d'urgence, est-ce qu'il est jugeable? L'individu en soi, on va essayer d'y trouver des puces par son mode de conduite. On va essayer de spécifier les conditions météorologiques dans lesquelles il était pour pouvoir justifier que, bon, il pouvait pas faire autrement. Puis, en final, il peut avoir un jugement à son avantage, mais ça change pas la nature de l'événement du fait que, bon, l'avion a crashé. Okay? Il a même sauvé du monde, mais son avion a crashé. Il y a beaucoup de choses qui sont en dehors du vouloir de l'individu, qui sont jugés comme pour toujours amener l'individu comme étant le principal auteur de la situation. Je pense juste à Mégantic, le gars qui l'affaire des freins, puis de ci, puis de ça. Je pense pas que le gars ait voulu que le train déboule. Donc, il n'y avait pas d'intention, c'est sûr. Mais on a essayé autant comme autant de le rendre responsable de l'événement. Dans l'esprit, c'est le contraire. C'est l'événement et puis l'être était dans l'événement.
Donc, c'est l'événement qui est responsable, puis c'est l'individu qui a été victime de l'événement. C'est complètement à l'envers et c'est pas jugeable, ça ne se juge pas par rapport à un individu. Bon, est-ce que les gars de l'État islamique, quand ils rentrent à une place, soit Charlie Hebdo, là, à Tunis, là, en Tunisie, tout le kit, est-ce qu'ils sont responsables? Ou s'ils font partie d'un événement? Oh, ça commence à être dur, ça, là. Bon, il y avait l'intention, ils étaient prêts à mourir, donc techniquement, c'est eux autres qui sont dans le problème. Mais si l'État islamique n'avait pas été créé, il n'aurait pas fait partie de ça. Un gars, donc, fait partie d'un événement, que l'événement, c'est le phénomène de la croyance dans l'islam, puis dans un islamisme politique, là, un islamisme fanatique, un islamisme basé sur une religion. Donc, on pourrait dire que l'événement, c'est la religion. C'est une guerre de religion. Les individus qui en font partie, il y en a qui vont être obligés de réagir avec les années. Là, on voit les pays commencer à prendre ça au sérieux, parce que c'est sérieux. Et on voit qu'il y a des gens qui se donnent des prétextes d'aller rentrer dans ça, l'État islamique. Ils disent, tant qu'à mourir, c'est bien de mourir pour une cause. Et ils se créent une alliance avec un événement qui est originalement parti d'un califat, d'Aïkida, de l'autre Boko Haram. Tu sais, Boko Haram, l'Al-Qaïda, puis l'État islamique, ça a fait un melting pot à un moment donné. Puis tout ce phénomène-là, tout cet événement-là a une raison d'être pour contrebalancer des excès qui sont faits par l'Occident, pour toutes sortes de raisons. Tu sais, quand tu as 1% des Occidentaux qui possèdent 48% de la richesse mondiale, il y a quelque chose de fucky, là. Puis l'État islamique, les Ebola, les virus, les ci, les ça, les événements catastrophiques qu'il peut y avoir, tu sais, dans la mer, là, apparemment, on a du plastique, là. Je sais pas si récupérer ça vaudrait de l'argent, là, mais en tout cas, il y en a. Là, le monde font tout pour que la planète saute, là. C'est pas compliqué. Donc, on est entouré de conditions de vie, de structures, d'événements qui sont malsains pour l'être humain. Et puis, il y a des êtres humains qui disposent de presque toutes les ressources du monde qui font que amplifier le problème. Et il y a des gens qui, à cause qu'ils sont pauvres, sont prêts à mourir pour une cause, pour changer les conditions de ça, mettre des bâtons dans les roues dans la finance mondiale, puis dans ci, puis dans ça. On le voit et personne ne réagit. Pourquoi? Parce que la lecture de l'être humain n'est pas basée sur une lecture de l'événement, elle est basée sur une lecture de l'accusation vers un individu ou un groupe d'individus. Si on serait capable de dire les plus riches de la planète ne font rien pour neutraliser les effets pervers de la pauvreté, on pourrait probablement, avec ces gens-là, déjà réduire l'intérêt pour les gens d'aller faire la guerre. Parce que les gens, c'est quelqu'un qui est à l'aise n'a pas le goût de faire la guerre. On s'entend-tu que vous autres, vous n'avez pas le goût de faire la guerre? Vous avez une stabilité sociale, puis une ta. Ou on va chercher des gens qui veulent se faire tuer ou peu importe. On va chercher ça dans des gens qui n'ont pas de cause dans la vie, qui sont dépravés à un niveau quelconque, au niveau matériel, au niveau humain, au niveau personnel. Tu sais, je sais pas, moi, un gars qui a un asti de granit, n'en peut finir, là, qui est arabe, ça aide, puis qui voit pas... il commence à voir qu'il peut avoir une femme imposée par l'État islamique qui rentre là-bas, puis là, prend celle-là, l'autre la donne. Tu sais, c'est comme, wow, pas besoin de cruiser, pas besoin d'être ici, on peut tuer, on peut être, tu sais, on peut être plus. Ce gars-là, il est récupérable. Le gars qui est riche, pas sûr qu'il est aussi récupérable, tu sais, ou qu'il a un avantage financier, social, ou on l'encourage dans ses études, tout le kit. Fait que c'est un événement global, puis c'est en plus un apocalypse. On peut même vous donner les dates où ça va sortir puis ça va péter au fret fort. 10 janvier 2020. Oubliez pas cette date-là, elle est bien importante. L'indépendance du Québec. Non. Cet événement-là, s'il est lu dans son ensemble, tout se tient. Tout se tient. Si on dit l'État islamique,
en tant que partie de la pièce de théâtre, ça se tient pas. C'est pas logique. C'est des fous, ces gars-là, là. C'est pas normal. Mais ils le font pareil. Comment se fait qu'ils l'ont pas fait dans les années 60? Comment se fait qu'ils commencent à le faire dans les années 2010? C'est quoi la game, là? Pourquoi ça a attendu si longtemps? Mais c'est parce que les conditions étaient pas appropriées pour. Tu sais, pourquoi qu'un volcan crève pas sa lave? Ben, il n'y a pas les conditions pour. Quand il y a les conditions pour, il y a des choses qui peuvent se faire. Donc, si on applique la lecture de l'esprit à un événement, c'est plus du jugement dans le sens égoïque du terme. Ça devient une lecture psychique d'une vision de l'avenir qui est inexorable, sur lequel un individu, peu importe son jugement, ne pourra jamais empêcher l'événement de se créer. Ça revient à la fin de la discussion qu'on avait sur le chose. C'est pas parce que tu vois que tu peux faire quelque chose, tu peux voir ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire que tu as le pouvoir de changer quelque chose. Tu as le pouvoir de lire bien et de pas t'énerver sur ce que tu lis, ou tu peux lire, puis dans ta programmation, c'est marqué que tu vas faire des actes, tu vas poser des gestes qui, en suivant une vibration, vont t'emmener à une forme quelconque de protection. Ça, c'est parce que les forces veulent bien t'envoyer la vibration pour le faire. Ton voisin va faire des choses qui, pour lui, il va penser se protéger, puis toi, te protéger, ça va être d'autres choses. Puis tu feras pas nécessairement ça pour te protéger. Tu peux être emmené dans une situation qui te protège. Tu vas dire, une chance, j'ai été là. Puis tu passes à ton voisin qui, lui, il vient de se faire pogner parce que, bon, il s'est passé telle affaire dans tel coin, puis tu étais là il n'y a pas une heure. Fait que l'évolution de votre vie dans une lecture de l'événement, c'est une lecture sans responsabilité et sans culpabilité. J'aurais jamais acheté de carabine si j'aurais pas eu de loup en 2008. Jamais. J'aurais jamais touché aux armes. Pas de loup. J'aurais eu un problème de surpopulation. Mais là, quand t'as pas de loup, t'as pas peur de faire zipper tes femelles, de faire chopper les gosses à tes mâles. T'as plus peur, là, parce que c'est stable. Il n'y a pas d'imprévu. Mais quand tu perds 14 chats dans 3 mois, tu vois, c'est comme, qu'est-ce que je fais pour me protéger? T'sais? Puis là, si telle chose se passe pas, tu fais pas telle chose, puis si tu fais telle chose, c'est parce qu'il s'est passé telle affaire. Ben, j'ai rentré des carabines chez nous parce que il y avait des loups, puis on me croyait pas. Puis là, quand ils ont vu qu'il y avait des loups, ben là, tous les chasseurs du coin se sont mis sur le cas des loups. Ils ont tué 3 meutes, dont mes loups. Fait que, ouais, il y en avait. Mais ça a pris quand même de me faire traiter d'épais, parce que moi, je suis rentré dans le bois en 2007. Puis c'était en fin 2007 que ça a apparu, mon premier cas. Puis après ça, en 2008, ça a juste continué. Puis là, ben, à l'automne 2008, les chasseurs de la gang dans le coin, on les a cuites, ils sont tous mis sur le cas de ça, puis ils en ont tué 3 meutes. Bon, ben, Chris, c'est parce que telle chose s'est passée. Là, tu vas dire, c'est parce que Ménard est rentré à Saint-Canute ou à Saint-Colomban que les loups sont arrivés. Non, non, ça est à cause de la neige. Les chevreuils sont descendus, on les a cuites, nous autres. Les chevreuils sont descendus, puis les loups ont suivi, c'est le lunch. Tout ça pour dire que je tire pas parce que je veux tirer, je tire parce que j'ai réagi au fait de me défendre contre les loups. Puis s'il n'y aurait pas eu de neige, il n'y aurait pas eu de loup. Puis s'il n'y aurait pas eu de loup, j'aurais pas eu de carabine. Comprenez-vous? Qu'est-ce que tu veux juger? Les loups? Tu veux juger les voisins qui ont tiré sur les loups? Tu veux juger le fait que t'étais au bien moment, comment ça fait que t'as pas été chier une carabine tout de suite? Ben, c'est long, chier une carabine. Tu prends des cours, tu apprends les règles de sécurité. Ça a l'air de rien, mais il faut t'apprendre à tirer. Tu fais pas ça en hiver, tu fais ça en été, tu rentres dans des clubs. Ça coûte cher, les clubs. Puis là, dans les clubs, ben, tu veux pas être tout seul. Fait que tu dis à tes chums, si vous venez tirer, je vais vous charger 100$. Tu vas les tirer. Puis là, ben, ça paye en partie tes armes, pas ici. Tu sais, c'est toutes des affaires à conséquences. Tu as une lecture personnelle, tu vas dire, ah, j'aime les gars. Tu vas dire, tu as une lecture de l'événement, tu dis, ah, j'ai eu des loups. Puis, si tu vas encore plus loin dans la lecture de l'événement, ah, il y a eu de la neige. Les chevreuils sont descendus à cause qu'il y avait trop de neige à Mont-Tremblant. Ah, c'est-tu plate, les loups? Ils ont 200 km de territoire, circonférence. Ah, alors ça, tu sais. Là, même que si tu tirais, là, toute la fin, l'étymologie de Saint-Canute, Saint-Colomban, puis il n'y a jamais eu de loup là, puis papa, il se reste quand même qu'il y a des événements qui sont passés, puis ces événements-là ont créé des conséquences sur des comportements. Tu vois-tu devant le monsieur le juge? Monsieur le juge me dit, vous avez tiré 5 coyotes en dehors du temps de la chasse.
Puis là, tu commences à raconter ça que, bon, il y a eu de la neige en 2008. Mais lui, il s'en fout, là. Est-ce que vous avez tiré 5 coyotes? Ouais, puis c'était des gros, monsieur le juge. Ils pesaient 70 livres chaque. C'était pas des coyotes, c'était des loups-coyotes. On est rendu là. Saviez-vous, monsieur le juge, qu'on était rendu avec des coyotes qui s'hybrident avec des loups? Non, je ne sais pas, mais vous en avez tiré 5. Oui, monsieur le juge. En dehors du temps de la chasse, vous êtes coupable. On juge l'individu. On juge l'acte qu'on veut juger. Je tombe sur un juge qui, lui, aime ça à la chasse. Comment vous avez tiré? À quel calibre? Je dis, on va vous laisser passer ce fois-là, vous ne le ferez plus, jurez, monsieur le juge, à moins qu'il y ait d'autres coyotes. Mais là, je vais vous appeler. J'ai déjà eu un jugement, moi, là, à Québec, quand j'étais dans le temps, je tirais des cartes. 2 détectives rentrent en dedans. Je dis, où est-ce que Mme Adrienne Gingras? Elle est à Montréal, on s'échange nos bureaux. Elle travaille à Montréal, quand moi, je viens travailler à Québec. Ben, il dit, vous faites pas de boule de cristal, c'est bien clair, mais vous faites des tarots, ouais, vous êtes bon. Ben, au moins autant qu'elle. Vous connaissez sa réputation. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a du monde qui sont pleins. Oui. Je suis obligé de vous embarquer, pas de trouble. Dans le char, je dis, y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui connaît ça un petit peu? L'invisible, moi, ma femme, elle aime bien ça. Écoutez, arrangez-moi ça à franquette, là, puis j'ai dit, je vous fais une carte du ciel gratuite pour votre femme. Ça m'a coûté 25 pièces. Monsieur le juge, vous êtes coupable? Oui. Correct. 25 pièces d'amende. C'est beau. Merci, monsieur le juge. Tout arrangé avec la police. Je suis pas retourné parce que j'avais pas le goût d'avoir des 25 pièces à payer à chaque fois que j'avais là. Mais j'ai dit à Adrienne, la prochaine fois, probablement que check la patente, là, parce que check ta boule. C'est pas légal. Ça a changé depuis ce temps-là. Aujourd'hui, c'est toléré, mais c'est pas accepté légalement. Vous saviez ça? Ben, tu vas tirer aux 4, là, ta chum sur le coin d'une chose pour te faire arrêter. Mais c'est très, très, très toléré comparativement à mon époque des années 70. Tu sais, le jugement se promène d'individuel à un événement d'ensemble. Tu sais, il y a l'âme qui veut accuser quelqu'un, puis il y a l'esprit qui cherche à rendre ça le gros bon sens. Tu sais, Mario Tremblay, là, qui s'est fait pogner parce qu'il était en état d'ébriété. Puis le gars, il a essayé de... Mais le policier était très, très sévère. Il était sur le cas de la loi. Faut que tu passes dans le ballon, bonhomme. Il s'en sortira pas, même s'il est une vedette. Mais ça dépend toujours de comment monsieur le juge veut signifier ça. Là, comme il y a eu Dubois, il n'y a pas longtemps, Claude Dubois, là, que... Je suis quand même pas pour me sentir coupable d'avoir pris 2 bouteilles de vin, tu sais, papa. Il y a toutes sortes de façons d'interpréter les règles de la vie qui te jugent pour amener ça le plus possible à diluer ça dans un événement. Le juge qui s'est fait accuser, le Delisle, là, qui s'est fait accuser d'avoir tué sa femme, puis qu'en final, il a dit j'ai fourni l'arme pour se suicider, mais c'est pas moi qui l'ai tiré. C'est toujours, on accuse un individu, puis les personnes, après ça, cherchent à diluer ça dans l'événement. L'esprit, c'est comme une dilution instantanée par le biais de l'événement pour te faire voir que tu fais partie d'un événement, que tu n'es pas à l'origine de l'événement. Pour moi qui est à l'origine des guns, c'est moi qui ai réagi au loup. Puis si quelqu'un dit, ben, t'avais juste à pas réagir, je suis encore en accusation. Comment je peux me protéger contre quelque chose qui est cyclique à tous les ans? À date, j'ai jamais été capable d'en pogner un. Donc, je suis une victime. Est-ce que être victime, ça justifie d'être un prédateur de loup ou de pécan? Parce que moi, j'ai 3 affaires chez nous. Les loups, les pécans, puis les coyotes. Évidemment, ce qui est le plus omniprésent, c'est les coyotes. Si je le regarde d'un point de vue individuel, j'ai toute la charge sur les épaules, puis je le regarde par rapport à l'événement, jusqu'où je peux aller. Et puis là, si tu es dans un événement, qu'est-ce que les forces vont te présenter? Ils m'en ont fait avoir un dans le cours chez nous, à 2 pieds, 3 pieds de mon char. Écoute, avec toutes les estis de règles qu'on est obligé d'avoir, là, style, faut que tu aies un cadenas, faut que tu mettes les balles dans une autre chose, puis tes chargeurs à une autre place, le kit. J'ai dit au coyote, attends-moi, là. Il m'a pas attendu, l'enfant de chienne.
Tu plates, tu penses, toi, là, un gros 5 à 10 minutes avant de pouvoir ramasser. Parce qu'il faut que tu mettes les balles dans le chargeur. Quand t'es nerveux, t'en échappes à terre. Tu te dis, calisse, c'est tabarnak qui va s'en aller. Là, tu charges ton chargeur. Tu dis, j'en ai-tu assez? 5 balles. Juste un coyote. Techniquement, si t'es bon tireur, tu devais en avoir assez d'une balle. Et là, t'es tout. Tu vois bien que t'es pas un chasseur. Bon. T'arrives là, puis, Chris, le coyote est parti. Mauditement. Les forces veulent pas que t'en tires un. Puis là, à un moment donné, t'en vois un autre. Tu dis, il est donc bien beau. Pas pour tirer ça, moi, là. Pas d'allure. Fait il y a comme déjà de tracer ton historique dans l'événement d'avance. Puis c'est pas parce que tu veux te défendre que t'es capable. Je rêve des fois que j'ai des combats au corps à corps. C'est drôle avec un coyote, mais quand t'en as trois, puis il y en a un qui te pogne une jambe, l'autre, il te cherche à la gorge, puis ça, c'est-tu que faut être fait fort dans un rêve, faut sortir de là, pas trop tôt essoufflé. Quelque chose. À un moment donné, je me suis fait tuer. Ça y est, je viens de perdre un rêve. Tout est dans ton plan de vie. Tout est marqué. Puis toi, tu vas prendre ça personnel, sors de ton rêve, tu es tout en sueur. Ça y est, il m'a eu au calice. Je n'avais un sur une jambe, ça faisait mal. Ça a 400-500 livres de pression dans mon mâchoire, ces bestioles-là. Et là, tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'il va faire? Là? C'est assez que quand à un moment donné, t'entends un de tes chats se faire tuer, tu sors avec ton katana en bois, à 1h du matin, tu te dis, whoop, là, il y en a un là, il y en a un autre là que t'entends. Ça en fait 3. Avec un petit bocteau en bois, là, en frame blanc, là. On s'entend dessus que, va-t'en à la maison, là. Ton chat, il est mort, anyway. Là, t'es encore une victime. Puis, c'est quoi, ça, l'impression de victime? C'est-tu quelque chose que tu vis par rapport au chat? On est 25 chez nous, on peut en perdre un. Puis, tu sais, poup. Fait que toute votre expérience de vie est dans des états. Lire vos états au niveau de l'âme, c'est déjà assez. Lire le détail de vos états dans l'événement, ça fait juste amplifier l'état ou diminuer l'effet de l'état. Ou tu te sens victime, ou tu te sens capable de te protéger, ces choses-là. C'est pour n'importe quel type d'événement dans la vie, il y a 2 lectures possibles. Une lecture d'individu à individu, dont tu es responsable d'eux, dans toutes les situations, ou tu fais partie d'un événement, tu n'es pas responsable, mais tu es dans l'événement. Ça peut être un événement. Si j'en tire un cet été, moi, ils m'ont été excité, Chris. Je pense que je vais couper la tête, si tu m'en faire empailler, m'en mettre en quelque part, peut-être sur le coin de mon entrée, pour dire coyote qui vient ici. Non, mais tu sais, ça revient tout le temps. Comment est-ce que tu gères une lecture? Le jugement est une lecture rationnelle, organisée, structurée par une culture quelconque. Moi, comme j'ai mon voisin qui est un coupeur de bois, lui, il doit avoir au moins 45-50 cordes de bois pour les prochains hivers. Tu sais. En tout cas, j'ai demandé une fois, j'ai dit, puis tu m'en vends une corde? Tu sais, tu es malade, j'en aurais pas assez. Tu regardes la cour. Shit, moi, je pensais que tu en vendais. Non, lui, il vit quelque chose. Puis, son chien rentre chez eux en courant, ça y est, c'est les chats ménards qui ont attiré les coyotes dans le coin. Comme ça que c'est lui. Donc là, son chien est en dessous de lui, puis il tremble. C'est un Jack Russell. C'est comme... C'est musclé, ces petits chiens-là. Hein? Mais non, il a peur, son chien. Ah, c'est à cause de ménard que c'est crise de chat. Il n'y aurait pas de chat, on n'aurait pas de loup, on n'aurait pas de coyote, on n'aurait pas ci, on n'aurait pas ça. Mon autre voisin qui est à côté, lui, il adore d'aller à la chasse aux coyotes. Comme il a vu mes coyotes au mois de novembre, lecture qu'il fait, il est organisé, lui, c'est de janvier à mars, la chasse aux coyotes. C'est le temps où il n'y en a plus. Surtout cette année, ils ont tellement mangé que ils font tout ce qu'ils peuvent se mettre à l'abri du froid. J'ai dit, c'est comme ça marche pas là, cette affaire-là. J'ai dit, pourquoi tu les as pas tirés? Il dit, t'as pas le temps de la chasse. T'es pas serviable. T'es-tu bon tireur, au moins? Ah, il dit, je suis très bon. Mais, dans le temps de la chasse. Ah, puis à la fois, je m'occupe de ça, tout ça. Puis là, c'est tout le temps dans ta tête. Tu regardes fois si tu juges ou si tu fais une lecture. Juger, c'est, mon voisin, il est sans dessin. Mais peut-être que mon voisin, il fait pas partie il fait pas partie de la pièce de théâtre. Comprenez-vous? S'il fait pas partie de la pièce de théâtre, c'est un voyeur. Lui, il est assis dans la salle, puis il check pour voir comment ça va finir la pièce de théâtre. Fait que ça revient à, je suis dans quelle pièce de théâtre? C'est-tu pour moi la pièce de théâtre? C'est-tu juste pour moi la pièce de théâtre? Je me souviens du loup, en tout cas, il y avait pas mal de personnes impliquées dans le coin, là. J'avais été voir un cultivateur. Lui, il s'était fait bouffer deux vaches. 2 petites vaches, là, des génisses, qu'ils appellent. Les loups, ils avaient attaqué. Ils mangeaient juste là derrière de la génisse, puis ils laissaient la bête
mourante, là, elle souffrait, là, c'est évident, tu sais. Tu peux plus marcher, tes cuisses moitié mangées, puis tu es obligé d'abattre ses bêtes, puis ça coûte cher, une vache, c'est 400-500 piastres. Lui, il n'a pas attendu le temps de la chasse, il a été chassé ça. Il a averti le garde de chasse du coin, puis il a dit, écoute bien, là, tu me donneras les amendes que tu veux, mais moi, il faut que je protège ma ferme. Puis il a tué 3 meutes, 18 loups, avec ses gars, là. 72 ans, le bonhomme, c'est ça qu'il y a une 17 à chemin, il faut le faire, hein, parce qu'il faut tisser dans les oreilles. Hein. C'est petit comme boulet, là. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Félicitations, monsieur. Si jamais j'ai besoin de prendre des cours, vous viendrez vous voir. Fait que, on est dans un événement, puis quand on fouille un peu, on se rend compte qu'il y a bien des gens qui sont impliqués dans l'événement. Mais on n'est jamais tout seul dans l'événement. C'est bien rare qu'on vit un événement tout seul. On vit un événement toujours en relation avec, tout le temps. Quand vous portez un jugement, c'est toujours adressé à une personne ou à une situation donnée. Mais généralement, on adresse ça à une personne. On accuse un individu ou on justifie un individu. Ou, dépendant du type d'affectivité que tu as pour le personnage, tu vas le condamner ou comment il appelle ça, le gracier. Moi, j'essaie de vous ramener au fait, parce que je suis un astrologue qui a fait beaucoup de prévisions. Ça m'a obligé, en faisant des prévisions, de regarder un ensemble de planètes puis de dire tel événement se produit à cause de ces planètes-là. Donc, tout est explicable. Mais pas explicable par le comportement de l'individu, mais explicable par le fait des planètes. J'ai eu des problèmes électroniques chez nous, là. Mon CD qui a sauté dans mon char, la carte qui marchait plus là-dessus. Ça arrive jamais, ça marche tout le temps. Pas capable de duplicater mes CD à soir pour quelle crise de raison, je sais pas. Ma duplicateuse, elle se plante jamais. Mais, en dedans, ils m'ont dit, c'est un éclipse, puis c'est pas bon pour l'électronique. OK, prendre ma pilule, pour trouver un autre moyen de duplicater mes CD. Vous autres, vous allez dire, qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est tout de suite vous autres, qu'est-ce que vous avez pas fait? C'est jamais, il y a des événements qui sont pas favorables à ce que je fasse telle chose. Dites-moi que vous êtes capable de vous lire à travers un événement. Donne 10 piastres. Ouais, les menteurs, là, levez la main. Très, très difficile pour les gens de se lire à travers un événement. Les gens regardent tout le temps qu'ils sont responsables d'une situation ou que quelqu'un est responsable d'une situation. Ça part toujours de l'individu vers la nature du problème. Et si vous êtes capable de le lire à travers l'événement, là, vous avez une autre compréhension des événements. Et dans le futur, c'est à travers cette lecture des événements qu'on va pouvoir sélectionner les gens avec lesquels vous allez pouvoir faire quelque chose. Pourquoi que la femme la plus libre au Québec, la femme au monde, au Québec, qui est la plus libre, se ramasse avec des Taouins qui viennent d'Afghanistan puis qui viennent de Saint-Anticossins? Ah oui. Quand tu veux couper de la vodka, tu coupes ça avec du jus d'orange, hein? Fait que, pas des Arabes comme le temps le jus d'orange pour couper la vodka. Vous allez comprendre pourquoi que les femmes aussi individualistes, si on était juste avec des femmes individualistes, on pourrait pas dire, c'est pas comme la voisine d'en face, là. Tu as vu comment elle se fait battre? Elle se fait charrier. Charia. T'es bien, toi. T'es une femme québécoise. Si tu t'ostines pas trop, t'auras pas besoin de marier un arabe pour comprendre. Toutes les lectures qu'on fait, on voit tout le temps qu'il y a de la polarité. Donc, ça sert à quelque chose. S'il y a toujours de la polarité, il m'aime puis il m'aime plus. Il m'aime, il m'aimait, il m'aimerait. Puis là, vous allez, tu sais, défaire les verbes, là, jusqu'à temps qu'il m'aimasse. Donc, l'évolution de l'être dans son psychique, c'est de s'en aller vers une compréhension globale pour ne pas avoir à porter de jugement spécifique. Et c'est enfin, final, se sortir de l'âme. L'âme va tout le temps vouloir t'emmener à un jugement spécifique, puis l'esprit va toujours vouloir t'emmener à un jugement global. Comme je l'ai dit, moi, j'ai passé ma vie à faire des prévisions. Donc, à lire ça, les événements d'une vie d'une personne, à partir d'un amas de planètes. Écoute, tu prends toutes les femmes ou tous les hommes qui ont un carré Neptune-Mars dans le 4, et c'est des viols, peu importe la forme.
Ça peut être un viol dans le sens que tu te fais voler ta maison, ce qui est équivalent à un vol, un viol. Une femme, ça peut être carrément un viol sexuel. C'est de la dépossession. C'est ça, quand c'est marqué dans une carte, c'est inévitable. C'est marqué et ça va se passer. Je me suis jamais trompé quand je voyais ça dans une carte, disais, madame, ou bien ça va arriver, mais à l'âge que vous avez, ça devrait être arrivé. Donc, si tout est marqué, puis que tu lis ça à travers quelque chose qui est en dehors de la responsabilité de l'individu, que ça ne change pas, mais l'ego pense qu'il peut changer quelque chose, parce qu'il tient absolument à être responsable de quelque chose, c'est que quand tu passes à l'esprit, tu te défais de ça, parce que tu sais que ça fait partie de ta trame de vie. Comment qu'on peut regarder la vie? À travers l'esprit et l'âme? À travers seulement que l'âme? Ou à travers juste de l'esprit? Moi, je vais vous donner ma position. Pour avoir été mêlé à la programmation des gens par le biais de l'astrologie, du tarot, de ci, de ça. Bernard qui nous ajoute l'affaire de c'est pas nous autres qui pensent, donc c'est pas nous autres qui parlent. Si on ne pense pas, on parle pas. Hein? On parle pas de... C'est pas nous autres qui parlent, ça parle parce qu'on vibre de quoi. Mais c'est organisé par l'âme à travers une culture, un langage, puis c'est un anticossin. Moi, j'aime pas les Arabes, mais peut-être que dans ma vie, j'ai à passer à travers de ça, parce que dans une autre vie, j'ai vécu quelque chose qui fait que... Mais un autre va dire, ben moi, je les aime bien. Puis c'est vrai que quand j'étais avec un gars du Liban, je m'entendais bien, mais ce que j'aimais pas des Arabes, c'est la cachette. Ça cache tout. Puis il m'en a fait un paquet de cachettes. Fait que, tu sais, c'est comme, bon, il est fin, mais il se cache, puis il se cache, puis il se cache. Donc, j'ai un problème personnellement avec les événements cachés. C'est pour ça que j'ai étudié l'occulte. Je voulais découvrir le caché. Donc, dans mon expérience de vie, on me présente du monde qui cache pour que j'apprenne à faire de la télépathie. Pour que ça me parle puis que ça me dise ce qu'il pense. Ouais, c'est le yes. Donc, l'événement de ma vie, d'être présenté à des Arabes qui se cachent beaucoup, c'est de par leur éducation ou dans leur modèle de vie. L'Arabie ou tout ce qui est arabe, c'est Scorpion. Un Scorpion, c'est le roi de la cachette. Tu sais. Puis définitivement que ça m'a aidé à aller plus loin que ce que je regarde pour aller dans ce que je sens. Donc, ça m'aide pour ça. Puis j'ai des tests à ce niveau-là. Ce qui est à comprendre, c'est que c'est bon que ça soit pas bon pour moi pour que je sois meilleur. Donc, si dans les événements de votre vie, vous avez quelque chose qui vous rend inconfortable, c'est que ça veut dire que c'est bon, ça vous est présenté par les forces pour pouvoir améliorer des peurs, éliminer des peurs, améliorer des performances ou une ligne de conduite quelconque dans votre vie. Donc, ça sert. Si vous êtes capable de lire un événement, vous êtes capable de voir que ça sert. Mais si vous ne lisez pas un événement, vous allez passer en mode accusation de tout ce qui vous crée une restriction quelconque dans votre vie. Voyez-vous le combat? Donc, moi, j'en viens avec l'affaire que quand je porte un jugement arabe, je sais que je suis dans l'âme, puis que si je suis dans l'esprit, je vois que ça me sert à améliorer ma lecture des choses d'un point de vue purement occulte. Mais il faut que je sois dans l'esprit, parce que si je reste dans l'âme, j'ai un jugement vraiment émotionnel par rapport au comportement. Vous me suivez? Mm-hmm. Bon. Tu vois un noir qui se met des grosses bagues pour avoir de l'air d'eux, puis tu mets un arabe qui fait juste te parler en te regardant comme si t'étais à chier, tu sais. C'est deux personnes qui veulent dominer. Le noir, ça me dérange pas, c'est une bébelle, c'est une breloque. Puis l'arabe, là, c'est piquant, là. C'est un petit dard, c'est un petit scorpion, sacrément, là. Fait que j'ai de la misère avec le style, mais c'est de l'âme. Puis dans les deux cas, ça veut dominer par l'apparence, puis par une forme, puis te faire sentir que t'es moins que rien. Puis on va dire comme Pelado, arrêtez d'être décolonisé, tu sais, en voulant dire que si vous n'avez pas une attitude d'être colonisé, vous allez être capable de tenir la tête haute vis-à-vis de ces choses-là. Donc c'est bon, ça améliore le Québec. D'avoir des petits scorpions comme ça qui se promènent, ça nous change des fourmis rouges puis des mouches à chevreuil, tu sais. L'évolution d'un être, c'est pas l'évolution dans le parfait relax. L'évolution, ça se fait par des obstacles. Tu franchis un obstacle. Tu regardes tous les gens qui ont à performer dans la société, c'est tous des gens qui doivent s'affranchir d'un obstacle. Puis on va dire, ah ben lui,
il a été dans l'Antarctique, il a fait tant de kilomètres tout seul avec ses skis ou son buggy ou n'importe quoi. Puis les gens sont toujours un petit peu comme en pamoison devant un individu qui s'est affranchi d'un obstacle. Pourquoi ça ne sera pas votre vie aussi d'avoir des obstacles pour vous affranchir de comportements qui sont réduits, limités, puis que dans la pièce de théâtre, si tu veux avoir une plus grosse pièce de théâtre, il faut absolument que tu t'affranchisses des obstacles puis tu montes ça au mental. Moi, quand j'étais avec Claire puis qu'elle me dit ça va mal, ben je dis écoute, si ça va mal, essaie de voir la raison. Pas la raison, toi, personnelle, la raison dans l'événement. Bon, la raison dans l'événement, quand je vois qu'elle patine dans ses problèmes à elle, je dis écoute, c'est le milieu, là. Le marché est pas bon présentement pour ça. T'es pas responsable d'eux. Fait, il faut juste que tu t'occupes dans d'autres choses. Faut que tu travailles sur ta créativité pour te trouver une balance dans d'autres choses. Si tu es capable de lire comme ça, tu n'as pas perdu de force, tu vas trouver une puissance d'adaptation pour améliorer ta situation. Ça pour vous dire que faut que tu saches lire l'événement pour trouver un bien-être avec la vie que tu vis. Puis je pense que l'individu qui vit pas la vie qu'il veut, il a juste à savoir lire les événements, puis il va trouver ça drôle. Il va voir que sa vie a plus d'importance que ce qu'il voit des 4 murs chez nous. Parce que moi, chez nous, dans une odeur certaine, 25 chats qui courent partout, puis qui se tirent après, puis qui s'engueulent, qui chicanent, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est l'harmonie totale tout le temps. Puis il faut être capable de lire quelque chose en dehors de cet événement-là pour pouvoir trouver que c'est un événement intelligent, là. C'est très difficile de vivre avec 25 chats puis de trouver ça intelligent d'un point de vue de l'âme. Mais regardez du fait de, t'étudies l'être humain à travers les animaux, puis que tel comportement, c'est spécifique aussi à l'être humain, puis qu'il te le quitte, puis de ramener ça dans des conférences, puis d'appliquer un jugement d'une situation à partir du fait que, tout le monde est animal, puis que les gens qui ont de l'esprit, ils se comportent pas comme un chat ou un chien ou peu importe. Ça devient une étude intéressante. Mais si tu fais pas ça, hey, ta vie est-tu plate, man? C'est terrible. Tu devrais être préoccupé par ta finance, tu devrais pas être préoccupé par les animaux. La vie, selon l'âme, ça va vous emmener au suicide. Ça va vous emmener à des états qui sont purement fictifs et superficiels. La vie, selon l'esprit, ça va vous faire comprendre pourquoi on vous garde vivant. Moi, des fois, je me dis, Christ, je suis dû pour mourir. Moi, là, c'est tellement plate, la vie. Les fois, c'est non. Soit écrire un livre sur ce que tu vis. Ah, ouais. Faire un parallèle. Tu sais pas à quel point il y a des gens qui aiment les animaux sur la planète. Puis tu fais un parallèle entre les comportements humains et les comportements animaux. Puis ça, tu vas avoir un best-seller entre les mains. Comme le loup, si on prend l'exemple du loup. Fait que l'évolution d'un individu à partir de je, c'est limité. À partir du fait que les forces font voir un ensemble d'événements, c'est pas limité. Faut toujours que tu regardes que c'est possible d'évoluer dans des espaces restreints qui ont beaucoup d'ampleur quand c'est... Tu sais, tu vas prendre un gars qui va faire une affaire sur Facebook, il va écrire de quoi, puis pour lui, là, c'est banal. Puis là, c'est 500 000, 1 million de personnes qui pognent ça, là. Puis là, d'un coup, c'est une vedette d'une semaine ou de la journée. Ça a pris une ampleur. Regarde, le petit gars qui a fait un selfie avec Carey Price, ça a parti ça comme une balle, puis Carey Price est devenu une vedette parce qu'il a fait un selfie à travers la vitre, puis tu le quittes. Le petit gars, il faisait ça pour lui, il faisait pas ça pour partir d'une affaire. Mais tu sais, quand t'as 300-400 000 personnes au bout de 3 jours qui regardent ton selfie, puis qu'on te voit juste la moitié de la face, puis qu'on voit toute la face à Carey Price, puis que c'est ramassé par le Canadien pour mousser la publicité autour du Canadien, puis On ne sait pas dans quoi qu'on fait partie, mais on peut faire partie de quelque chose qui est inconcevable pour l'ego. Et puis de lire ça, puis de dire, regarde ça, j'ai servi à ça, c'est intéressant. C'est cette affaire-là qu'il faut regarder. Regardez que des banalités peuvent devenir... Le monde, là, comment qu'il pense? Tu pourrais jamais faire le tour autrement qu'en le comprenant à partir d'un événement. Des rêves, là, il y en a de toutes sortes. Puis c'est toujours des événements. C'est toujours pas un individu. Il fait partie d'un événementiel. Il fait partie d'un concours. Il fait partie d'un Guinness, d'un ci, d'un ça, sans le vouloir nécessairement. Je
peux pas vous expliquer autrement que de dire que être conscient, la mesure que vous avez d'être conscient dans la vie, c'est d'être capable de lire à travers les événements et non pas de faire de la thérapie, de faire du cas sur cas. Parlez-moi pas de conscience si vous êtes dans le cas sur cas. Vous pouvez faire du cas sur cas, mais il faut que vous appuyiez votre lecture sur un événement. Les gens qui sont capables de lire une vibration sont nécessairement capables de lire un événement dans la forme. Mais quelqu'un qui n'est pas capable de lire l'événement, de qu'est-ce qu'il fait, il fait partie de quoi, il ne sait pas comment les manipuler par les forces. Il ne sait pas qu'est-ce que les forces veulent faire avec lui dans un environnement ou dans le qu'est-ce que tu fais vivre. Se connaître, c'est savoir ce que tu fais vivre. C'est pas se connaître dans comment tu te sens. C'est pas ça, se connaître. Se connaître, c'est savoir ce que tu fais vivre. Moi, je sais très bien ce que je fais vivre. Je dérange l'ego. Toute ma vie, j'ai dérangé l'ego. J'ai dérangé l'ego, j'avais 14 ans. J'ai 64 ans, ça fait au moins 50 ans. Puis je dérange encore l'ego dans une compréhension de l'univers que je sais plus précise que ce que l'ego est capable de se donner comme lecture personnelle, même si elle a fait 3 doctorats. Je vais quand même avoir une avance par le fait d'être capable de lire des événements puis de les connecter entre eux autres, puis de dire, gars, c'est pour ça que telle chose se passe. L'expérience, tire aux cartes. Faire des relations entre les cartes. Faire des relations avec la carte. C'est pas dire à quelqu'un, tu vas te marier, qui est important. Tu dis, tu vas vivre ça dans une relation que tu vas avoir, puis la personne va être là. Tu peux lui donner des dates, si tu veux. Elle va être là tant de temps dans ta vie, mais l'important, c'est pas de t'attacher, c'est de voir qu'est-ce que tu vis avec la personne, puis qu'est-ce qu'elle va te faire avancer. Ça, c'est un bon tirage de tarot. Mais t'as rencontré un gosier bleu avec les babines blanches, parce qu'il vient sortir de l'eau glacée, puis tu sais, non, c'est pas de créer de l'impression qui est la game, c'est de faire voir qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait vivre. Toute la game est là-dedans. Lisez pour les questions. C'est le jalon de votre intelligence, c'est dans la lecture des événements. C'est dur. C'est très difficile. Ça demande de se détacher de la réflexion. Mais tant que vous ne vous détachez pas de la réflexion, vous n'avez pas de conscience vibratoire des forces. Oubliez ça. C'est comme s'il faut sortir justement du jeu. Du jeu, oui, puis du jeu des autres aussi. Vous n'allez pas tout le temps, quand vous êtes dans des rapports humains, vous allez toujours essayer de mesurer l'autre pour vous créer une ascendance sur l'autre. Alors que vous faites partie de la même pièce de théâtre. Il n'y a pas à être ascendant parce que lui, il joue de la cloche pendant 10 minutes, puis toi, tu parles pendant 30 secondes. Non, ça n'a pas de rapport. Tu fais partie de la même scène. Tu fais partie du même scénario. Fuck all. Ça se peut-tu que quand on juge l'événement, on ne veut pas régler le problème? Il n'y a rien à régler. Tout est marqué. Tout est marqué, Gilles. Ta business, là, si tu étais conscient, là, comme moi je le comprends, être conscient, tu saurais que tu vas vendre ton entreprise cet été ou l'année prochaine ou ci ou ça. Tu aurais déjà la vision du mouvement. Mais comme tu te questionnes, c'est parce que tu es dans le jeu, tu es impliqué, puis tu as une lecture personnelle de l'événement. Tu sais, moi, je remarque à chaque fois que je te propose, ou je te propose, pas proposer dans le sens de dire fais ça, là, mais que j'arrive avec une idée qui est variante de la tienne, elle est toujours répulsée, tout le temps. Tu la rejettes tout le temps. Fait que ça veut dire que tu fonctionnes avec ton jeu sur comment ça doit se faire. C'est juste que tu es à la limite de dire, s'il s'appelle pas Joël, là, j'y vends pas. Ah non, c'est maniaque de même le contrôle chez vous. Moi, dans ce temps-là, je me désimplique, puis ça coupe la conversation. Je me dis, je peux pas parler avec ça. Impossible. Donc, on ne devrait jamais avoir à forcer, juste à être dans la scène ou dans la pièce au théâtre. Essayez de le faire. C'est le but qu'on nous amène à atteindre. Ben, si tu t'en vas vers une démarche de personnes qui veulent être sur le contact, tu vas inévitablement avoir juste à vivre sur une vibration. Tu ne seras pas dans une explication de la vie, tu vas être dans une vibration de la vie. Puis tu vas savoir que tu n'as pas besoin de t'inquiéter sur ta vie, que tu aies à mourir dans une semaine, dans 1 an, dans 20 ans. Moi, je dis tout le temps, il me semble que j'ai juste 5 ans à vivre. 5 ans. Ça peut être 5 ans de la façon que je travaille. Puis je vais peut-être
vivre le reste de ma vie à faire des écritures. Ça, je sais que je vais écrire, mais je veux pas écrire. Je suis pas assez payant. Mais peut-être qu'un jour, je sais pas, moi, je vais gagner à la loterie, aussi, puis j'aurai plus besoin de me poser de questions sur comment de monde qu'il va avoir dans mes salles. Puis là, je vais écrire, puis que j'en vende 40 copies ou 1000 copies, ça change rien dans ma vie. Donc, maintenant, c'est comme si toi, tu peux savoir que tu vas écrire, mais tu sais pas quand, tu sais pas quand. Ouais, puis c'est pas important, parce que c'est marqué, oui. C'est ça. C'est que c'est sûr que ça va se faire. C'est... Dans mon iPhone, j'ai une affaire que quand je parle, ça écrit à ma place, puis ça fait pas de faute. Ben, ça peut ne pas faire de faute selon ma prononciation. Ben, je le lis sur un computer, Dragon Naturally Speaking, très efficace. Qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans, 10 ans? J'ai acheté le premier Naturally Speaking, il y avait version 2, version 3. On est rendu à 13. À tous les ans, il perfectionne. Là, c'est rendu, je peux prendre la disquette de ça, qu'il y a là-dedans. Je la mets dans le computer, je la plug sur le fichier, puis il va écrire toute la conférence au complet. Je vais avoir quelques petites corrections à faire dans des affaires. Je ship ça dans Antidote, puis il va m'en scanner pas mal. Puis si je suis bien fossé, ben là, je vais demander à Alice, fini ton reste. Non, mais tu sais, c'est pour t'expliquer, on est dans un processus de développement que faire quelque chose, c'est rendu que faut que tu aies juste la vibration pour le faire, puis tout se place pour que ça se fasse. Pourquoi s'angoisser? Mais Daniel, lorsque tu fais où les gens, à l'intérieur d'un événement, c'est comme si ils sont embarqués également pour payer leur dette, leur rétribution. Je pense au docteur Turcotte, qui tue ses enfants. Il est obligé de faire face aux lois matérielles, aux lois concrètes. Moi, je trouve qu'il n'a pas fait face aux lois matérielles. Non, mais t'as pas en procès. Moi, je comprends, mais il est encore en vie, en tout cas. Oui, je sais. Mais Il aurait fait ça au Liban, il serait déjà mort. Admettons qu'il est capable de lire l'événement dans lequel il était plongé. Même s'il lit l'événement, il va être obligé d'assumer le jugement collectif, le jugement de la faune. Oui. Que tu sois capable de lire à travers ton esprit un événement que tu as vécu, ou que tu le juges toi-même, ou que tu te sens responsable, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, dans le système dans lequel tu es plongé, tu vas être jugé par la société. Oui, c'est la limite. Il faut que tu payes ta dette de toute façon. Oui, mais j'ai pas dit que lire les choses, ça empêche les événements d'arriver. Non, c'est correct. Comme je t'ai dit, le gars, il fait ça au Liban, il est mort, lui. Là. Moi, j'en ai parlé avec une couple d'Arabes là, qui étaient là-bas. Dans notre pays, là, le gars-là, il est mort sans faire. Il n'y a pas de procès, là. Il est ici. Ça fait voir le lexis de la loi. Ça n'a pas d'allure que ce gars-là, il n'a pas eu une condamnation à vie. Même dans la mafia, là, il rentre en prison, il va se faire maganer, ça n'aura pas de Saint-Bonson. Moi, j'en ai des gens que je connais qui ont été prisonniers, là, puis, tu sais, des vrais tueurs, là, tu sais. Puis, t'as magané une femme ou un enfant, là, surtout les enfants, un calvaire. C'est pas juste une barre de savon que ça va être dans le cul, man. C'est débile, là. C'est parce que lorsqu'on voit, mettons, la vie d'une façon objective, c'est pas objectif, j'ai parlé, là. C'est conscient. Oui. Objectif, pour moi, c'était encore des valeurs culturelles, là. J'ai jamais parlé de lecture objective. Ça, c'est des lectures qui sont sur l'âme, sur les règles de l'âme. J'ai dit les règles de l'esprit, c'est que tu es capable de voir l'événement. OK? Bon, moi, si je vais en dedans, je dis, l'affaire de Turcotte, c'est quoi? C'est le laxisme de la loi que les gens ont vu apparaître. C'est le jusqu'où la loi peut s'embourber pour faire quelque chose que de toute façon, il va mourir, le gars. Fait qu'il sert à une expérience de vie collective. Est-ce que c'est valable? Ça, l'ego, il n'est pas à s'en mêler. S'il y a des affaires d'État islamique avec des chariots, ça, c'est pour balancer des excès comme ça. Si on le regarde d'un point de vue que les forces, c'est absolument équilibré, c'est pas absolument équilibré nécessairement dans l'individu, dans une vie. Il peut avoir 2, 3, 4, 5 vies à pouvoir régler ce problème-là. Il peut se remarier avec un de ses enfants qui a assassiné,
puis ça va être sa femme dans l'autre, puis elle va y en faire vivre bien pire que ce qu'il a vécu avec cette femme-là. Écoute, c'est pas le premier cocu de la planète, là. C'est juste que, bon, en étant cardiologue, il avait le cœur sur la main, hein, tu sais, puis... C'est toujours une vision, soit par votre intellect, ou par le fait que les forces vous informent de la situation. Moi, quand les forces m'informent de la situation, je suis pas toujours, d'un point de vue de l'âme, pas toujours en syntonie avec l'explication, mais je finis tout le temps par voir que c'est plus intelligent que mon jugement d'âme. La lecture n'empêche pas. Non. Moi, pour moi, savoir lire mon avenir, avoir une vision de mon avenir, ça me fait pas mettre le nez dedans. Là. J'ai pas la capacité de me mettre le nez dedans. Tu sais, gars, j'ai mal au bras. Bon, OK, c'était une éclipse. J'étais là, en train d'essayer de duplicater mes CD d'astrologie. Tabarnak, tout planté, il n'y a rien qui marchait. 2 heures de perdu là-dedans. M'arrivé en retard, papa. Mais, ils ont dit c'est un éclipse. OK, correct, c'est un éclipse. J'ai pris mon trou parce qu'ils m'ont dit c'est un éclipse. Mais d'un point de vue strictement humain, là, hey, wow, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis tombé sans dessin. T'es pas sans dessin, c'est un éclipse. Vous autres, vous n'êtes pas capables de vous délivrer du jeu, de la réflexion. Je comprends que c'est difficile pour vous autres. Une question là-dessus. Vas-y. Ils vont dire que c'est pas tout le monde qui a la capacité d'absorber le savoir avant ce qu'on va voir. Puis même pour qui ça va être correct, il y en a d'autres. la plus grosse problématique des gens à savoir ce qui s'en vient, c'est de penser qu'ils peuvent faire changer quelque chose. C'est ça, mais même si on sait qu'on ne changera rien, le simple fait. Ouais, le savoir, c'est... Le savoir, c'est déjà quelque chose de. Ça peut être lourd, ça peut être personne, mais c'est quelque chose, là, pareil. Il y en a qui voudraient tout savoir, mais des fois, on le sait, puis on vit avec en parlant de tout ça. Je sais pas si. Très bien. C'est pas tout le monde qui peut absorber cette connaissance-là. C'est pas une connaissance, c'est une prise de conscience. Prise de conscience, c'est pas de la connaissance. Oui, mais de savoir un an d'avance, les événements, effectivement, arrivent un après l'autre. Il devait pleuvoir, il pleut, tout ça, puis là, tu t'en prends conscience dans le présent, que tabarouette, je me suis pas dit ça, tu es capable quasiment de dire c'est quoi le prochain scénario. C'est quelque chose d'absorber ça. Ben, l'absorber, si tu l'absorbes, là, c'est à mon tour, OK? Si tu l'absorbes au niveau émotionnel, c'est sûr que c'est dur à dealer, mais si tu le regardes d'un point de vue de l'esprit, il n'y a pas de problème. L'esprit, c'est même plus objectif, là. Il pleut dehors, tabarnak. Qu'est-ce que tu veux? Dans ta prise de conscience qu'il pleut dehors, qu'est-ce que tu peux changer? Tu peux te mettre un imperméable. Je dis, tu peux pas rien changer. Tu peux rien changer. Rien. C'est ça. J'entends mon chat se faire tuer cet été dehors, part avec le katana, j'entends 2 qui jappent, puis un autre que j'entends dans le bois, là, tu sais, quand les feuilles frissent, tu sais, avec un petit bâton. Hey, le clown, là, tu commences à marcher là-dedans, tu vas te cogner, mon homme, ça va te taper. Lui, il voit dans le noir. Toi, tu vois rien dans le noir. Toi, avec un bâton. En dedans, ils ont dit, tu veux savoir un petit frisson dans le dos? On va t'en donner un. Ouais, le petit frisson rentre. Il m'avait averti que j'aurais un petit frisson. Puis là, le petit frisson, ça s'appelle « Va-t'en chez vous, c'est urgent. » là. Tu sais? Comme l'impuissance de la situation. Je sais pas. Tu pourras rien changer, ton chat est mort. Ouais, c'est ça. Ton chat est mort. Ouais. Puis j'ai une femelle, là, que c'était son mâle, ça, là. Le lendemain, elle est partie, puis elle a été probablement là où mon djinn s'est fait tuer. Puis elle s'est fait tuer elle aussi. Là, je ne l'ai pas entendu, là. Mais elle était rejoindre son mâle. Hey, c'est-tu une histoire à faire un film, ça, tu penses? Non, tu peux rien changer. Ouais, 2 abyssins câlissent en 2 jours. Faut le faire pareil. La femelle et le mâle. Le seul couple qui va me donner des abyssins. Et voilà. Tiens, mon grand, t'as vu de l'impuissance? Prends ton trou. Tu peux rien faire. Là, je regarde pour m'acheter un pistolet, puis je me dis, hey, aller tirer dehors du 9 mm, parce que, tu sais, c'était notre 3. On s'entend qu'un arc, c'est pas trop de santé. Qu'une carabine, il faut quand même que tu boules ta balle, là. Puis, tu sais, t'en as 3 qui partent sur toi, là. Avec un 9 mm, là, c'est correct, là, dans le meilleur des situations, là.
Puis t'en as tiré 19 mm, on s'entend qu'il y a d'être précis que ça, là. Faut que ça soit assez proche. Trop proche. Tu le pognes dans les airs, bang, puis il tombe sur toi. Qu'est-ce qu'ils font les deux autres? Ouh, là. Tu sais, j'imagine toutes sortes de scénarios, puis je me dis tout le temps, je suis perdant dans toute l'histoire. Fait que j'ai pas acheté le gun. Il coûte trop cher pour du peut-être. Je voudrais que j'ai une vision exacte, là, de genre, une séquence qu'on pourrait pratiquer, mais c'est pas sous le contrôle de l'ego. C'est qu'est-ce que les forces m'ont dit? Tu vas faire plus de dégâts avec les coyotes à aller crier dans le bois qu'à vouloir essayer de les tirer. Il dit, va pisser dans le bois. Ça va faire plus d'ouvrage. Je dis, ouais, c'est léger, votre affaire. C'est efficace. Trop facile. Ça a l'air trop facile. Mais il reste quand même que quand j'ai perdu mon jean, le lendemain, je suis parti dans le bois, puis j'ai crié comme un malade. J'ai dit, shit, je vais me ramasser avec la camisole de force. Puis j'ai plus jamais revu les coyotes du reste de l'été. Ça a été fini. Fait, faut croire qu'ils ont raison. Mais pour moi, c'est comme pas assez, là. Tu sais, ça saigne pas, là. Ah! Parce que tu peux pas casser l'événement. Ah, c'est hallucinant, là. Tu peux pas commander l'événement. J'essaie de vous faire comprendre que si vous êtes conscient, vous êtes absolument visionnaire, à la limite de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Vous êtes absolument visionnaire. Que si vous auriez à parler entre gens conscients, vous seriez continuellement en mode affirmation. J'essaie avec elle, là, qui va être dans sa boule dans pas grand temps, j'essaie de faire comprendre que le pitch d'affirmation sans penser, c'est la clé. Mais je sais que si j'ai 3% à soir de compréhension de ce que je vous parle, c'est ma limite mathématique de réalisation. Que je vais quand même avoir à vous répéter ça, là, ce CD-là. Là. Je vais être obligé de vous le répéter pendant des années. Parce que vous ne voulez pas comprendre que vous ne pouvez pas aller plus loin qu'une vision des choses. Vous voulez toujours, puis c'est une obsession maudite, vous voulez toujours avoir le pouvoir sur l'événement. Alors que moi, je vous dis, voulez tant que vous voulez, mais sachez que ce que vous voulez, c'est la vibration qui vous le supporte. Tu peux pas vouloir si tu peux pas. Puis pour pouvoir, donc pour avoir la puissance pour accoter ton achat ou n'importe quoi, donc vouloir faire quelque chose, il vous faut la vibration. Que si vous n'avez pas la vibration, vous auriez des milliards dans votre compte de banque, il n'y a rien qui va se passer. Comprends-tu ça? Ça se comprend-tu? Que si vous n'avez pas la vibration, vous êtes démunis. Démunis. Et que dans la vibration, le seul pouvoir qui vous est donné à l'ego, c'est de voir. Vous ne pouvez pas aller plus loin que voir. Que si un jour les gens sur la planète ont des pouvoirs, c'est parce qu'ils vont être des bons canals puis ils créeront pas d'interférences égoïques, il n'y aura pas de réflexion à l'expression de ce qui doit se passer. Il n'y aura pas de pouvoir, magie, pis ci, pis ça. Non! Ça n'existe pas! Vous êtes canal. Vous êtes nés ici pour être des tuyaux. Comme le canon sur la carabine, il fait juste canaliser la balle. La balle, c'est la vibration. Puis le canon, c'est votre ego. Puis votre âme, c'est la façon que la carabine est bâtie. Quelle pression qu'il y a sur le trigger, puis tu sais, la rigidité de la chambre, puis tout le kit. Quand vous allez comprendre que vous êtes juste un hostie de canon, puis que les forces, ils vous mettent une balle, puis ils l'attirent selon le target qui est à faire, puis ils font pas d'erreur, sacrément. Quand vous allez comprendre ça, là, vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais c'est frustrant, maudit, pareil. C'est qui est frustrant? C'est l'ego qui se frustre. L'ego, il veut avoir des choses qui ne font pas nécessairement partie du plan. Ben oui, c'est ça. Mais il contrôle quoi? Mais c'est pas tellement il contrôle quoi. On peut savoir quoi qu'il contrôle. Mais il veut faire ça pourquoi? Comment ça se fait que plein de pays ont l'arme atomique, puis tout le monde est assis dessus, mais personne ne s'en sert? Ça serait-tu facile, tu penses, d'aller en Syrie, puis de shooter 2-3 petites atomiques
puis dire, ben, la population qui meurt là-dedans, dommages collatéraux. Ben, on a éliminé 25 000 membres de l'État islamique. Mais c'est pas le résultat qui compte. C'est le feeling de savoir que tu as le pouvoir, tu peux ou tu peux pas. Non, mais pourquoi le monde ne se serve pas de l'atomique? Ça sera réglé. Il n'y a personne qui peut penser le faire. Il y a quelque chose qui est plus fort que les autres. Hein? Oui, ça. Ouais. Il y a quelque chose qui est plus fort que les autres. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que les autres. Moi, je peux les expliquer. Les autres, ils ne peuvent pas seuls l'expliquer. Ils ont besoin de se consulter à 40, 50, parce qu'il y a un poids à faire le mouvement dans leur tête. Mais du point de vue des forces, quand tu t'envoies un ouragan ou un volcan qui va exploser, puis l'Ebola, n'importe quel petit virus, là, Pareil. il n'y a pas de questionnement à ces plans, là. C'est fait, that's it. Donc, tu penses qu'ils ont le contrôle? Oh, mais les forces, un orage, n'importe quoi, un tsunami, n'importe quoi, c'est une puissance épouvantable. C'est au moins aussi fort qu'une bombe atomique, ça, là. Il n'y a pas de réflexion là-dedans. Là. La nature, elle ne réfléchit pas. Là. Quand tu dis tu es en train de faire mourir les abeilles, on dirait qu'il y a du monde qui y pense pas à ça. Mettre des pesticides, là, puis les abeilles meurent. Il y a un avertissement. Ça fait des années qu'on avertit qu'on est en train de tout perdre nos abeilles. Puis il n'y a rien qui se fait. Rien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui veut que ça se passe. Qui peut vouloir que ça se passe? C'est quoi l'objectif du fait que ça se passe? Oui, à qui ça sert? Ou à quoi ça sert? Les deux. Oui, pourquoi? Aussi. Moi, chez nous, je peux dire que j'ai trop de chats. Alors, on attend ta réponse, là. De quoi? Pourquoi ça se passe? Pourquoi? Parce que là, c'est de la destruction. On est la fin d'un grand cycle. Oui. On veut détruire quoi? L'incompustion. On veut détruire l'impression dans l'ego du pouvoir personnel. Vous n'avez rien vu encore à date? Vous n'avez rien vu. Vous êtes encore capable de penser que vous pensez, puis que vous pouvez vouloir faire quelque chose. Vous pouvez encore faire ça. Là. Et si on veut le détruire, ça, entre toi et moi, là, qui est-ce qui est le mieux préparé pour vivre ça? De vivre selon la vibration, entre toi et moi. Oui. Mes capacités de survie sont infiniment meilleures que les tiennes. Parce que toi, si ça ne va pas avec ta rationalité, tu peux faire beaucoup d'erreurs, puis te faire tuer par n'importe quoi. Là. Tempête de grêle, n'importe quoi. T'es adaptable. C'est pas que je suis adaptable. Je suis un tuyau. Je ne fais que ce qu'on me dit de faire. Je réponds pas à une logique. Je réponds à une mise en vibration. C'est une maudite crise de nuances dans la vie, ça. Donc, il n'y a plus de logique, plus de morale. Il n'y a plus rien, parce que quand on parle d'apocalypse, on parle de... Tout le monde se donne le droit d'eux, selon sa culture, selon sa mémoire, selon ci, selon ça. Tu penses-tu que l'État islamique te demande la permission, toi, pour aller faire un dégât, une place? Écoute bien. Ça, c'est ça pour eux autres, puis à un moment donné, il y en aura un autre qui va faire ça pour une autre raison, puis... Quand tu vois le Congrès américain qui reçoit Netanyahu, qui est en négociation avec Obama, méchante claque à Obama, faire ça. C'est le début de la perte de cohérence des États-Unis, ça, là. C'est gros, ça, cette affaire-là. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Ça te montre à quel point la perte de cohérence, ça s'étend à travers la planète. On n'est pas rendu. 10 janvier 2020. Qu'est-ce qui arrive à cette date-là? Je ne sais pas. Ah. Je sais juste que c'est bien important. C'est bien important. Et les tétrades que l'on vit présentement, ça s'en est J'ai rien compris. Les tétrades qui appellent l'éclipse lunaire qu'on a, puis dans 15 jours, l'éclipse lunaire. On va sur des éclipses, il y en a 6 par année.
Quand il y en a une solaire, il y en a une lunaire, puis quand il y a une lunaire, il y a une solaire 14 jours après. C'est des latitudes, ça. C'est des purges. Bon, c'est tous les phénomènes de... Ben, tu l'as le CD sur les éclipses, là, puis l'écouteras. J'explique aux gens que c'est des situations de purge, puis quand c'est des éclipses, c'est des purges extrêmes. Là. Mais toutes les pleines lunes, ces choses-là, tu sais, il y a des périodes pour les femmes, là. Bon, ben, il y a des périodes pour la planète, puis c'est les éclipses. OK. Le plus beau parallèle, je peux pas te faire.